Coucou, nous revoici, c'était bien le groupe quand même. En plus, je suis un fan de Toto et c'était tellement bien fait. Voilà, on était en coulisses, on dansait et tout, c'était énorme. Nous voici vers les dernières sessions, mais il y en a plein de belles dernières sessions du Paris Audio Vidéo Show qui continuent de tous les côtés. On a en dessous, je peux en dire, si on entend bien, le DJing. C'est souvent à côté ou en dessous, ils font la teuf depuis tout à l'heure, à l'étage en dessous avec la sonorisation, avec les platines pionnières, avec tout ça. Il y a plein de trucs, il y a du fumigène, c'est un autre univers. 2 salles, 2 ambiances. Ici, on a du home cinéma qui peut tabasser aussi, l'haute fidélité qui peut tabasser, des casques, des machins, des trucs. Et en dessous, quand on descend l'escalator, c'est un autre monde. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles. Bonjour Pépé. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi? Tu t'appelles comment? Alors moi, c'est Alice Pidou. Je suis chef de produit télé chez LG. Donc, Ça tombe bien. Bah oui. Bonjour, enchantée. Moi, c'est Claire Alfonsi et je suis chef de produit chez LG également sur la partie WebOS, qui est notre interface connectée. Et ouais, on va en parler. C'est génial que vous soyez là parce qu'il y a eu plein de sessions avant où on a, même si vous n'étiez pas là, on a évoqué l'OLED tout le temps. Because quand on pense LG, on pense OLED, notamment parce qu'il n'y a personne d'autre qui est capable d'avoir cette aura d'abord, cette production, et avoir cette expérience de l'OLED. On ne va pas se mentir, les gens qui me connaissent savent que moi je suis un fan de base de l'OLED, même si je teste plein de techno, et on ne va pas se mentir non plus, il y a des produits étonnants dans le mini LED ici. Moi je suis tombé quand même de ma chaise, mais quelque part le LED a toujours ce côté un peu particulier, très lié au cinéma, et c'est pour ça que moi je suis ravi. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce que vous avez sur le stand, et quelles sont les gammes que vous proposez ici? Oui. Alors déjà, tu le disais, on ne peut pas parler d'OLED sans parler d'LG. J'ai eu tort. J'ai eu tort de le dire. Voilà, c'est clac. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça fait 11 ans qu'on est leader sur le marché de l'OLED LG. Donc on est très fiers d'en parler, on est très fiers de le mettre en avant. Et sur notre stand, notamment, on a une grande affiche mettant en avant le fait qu'on soit numéro 1 sur cette technologie-là, sur ce marché-là depuis 11 ans. Donc voilà, déjà c'est un premier point. Ça montre vraiment qu'on a une véritable maîtrise de la technologie, un véritable savoir-faire. Et aujourd'hui, l'ensemble de nos gammes 2024, quand on les lance, c'est vraiment des produits dont on est sûr. Voilà, on a une véritable fiabilité de produits derrière. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous à l'heure actuelle. Oui, mais là, je suis d'accord avec toi, mais le truc, après on va revenir un peu dans le détail, mais tout à l'heure, quand je me suis baladé sur votre stand, j'ai vu des choses, et j'ai vu un produit que je connaissais, parce que j'ai la chance de balader un petit peu avec mon baluchon, et je ne l'avais jamais vu en France, celui-là, il est tombé du camion. Quel camion? Le OLED M4 ? Effectivement, c'est une première française aujourd'hui sur ce salon, enfin aujourd'hui, depuis vendredi soir d'ailleurs. On est content parce qu'on présente la gamme OLED M4, qui est un produit qui est en train de sortir là actuellement sur le marché, donc vous pouvez commencer à le retrouver. Ce produit-là, la particularité, c'est qu'on est bien évidemment sur un produit OLED. On est en termes de technologie, sur la meilleure qualité d'OLED aujourd'hui qu'on trouve chez LG. On est vraiment sur la qualité d'image OLED ultime. On est sur un produit équivalent, on va dire, en termes de qualité d'image à ce qu'on va retrouver sur les gammes G4, que tu connais, que tu as testé, que tu as vu beaucoup de fois. Donc c'est un très beau produit, mais la différence avec le G4, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que le M4, il va disposer d'un petit boîtier déporté sans fil qui est vendu avec le produit, et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir connecter l'ensemble de la connectique sur ce boîtier, le mettre à distance de l'écran jusqu'à 10 mètres et de profiter d'une expérience avec un boîtier déporté sans fil. Et donc l'idée, c'est d'avoir un intérieur qui est toujours plus épuré, toujours plus sans fil en fait, voilà, un intérieur toujours plus design. Si je te dis que le M4, The M4 qu'on avait vu à Las Vegas, c'est incroyable, c'est un G4 avec une liaison sans fil, c'est ça. Et en plus, ce qui est marrant, c'est le côté DJing. Tu allais dire un truc, mais tu sais ce que j'allais dire. Parce que le petit boîtier, il est comme ça. Si vous approchez tout à l'heure, faites-le. Vous allez directement les voir et vous regardez le boîtier et vous faites le DJ avec. C'est pour orienter l'antenne qui est dessus. C'est absolument génial pour être certain de balancer du Wi-Fi, enfin du signal, qui sont un signal sans fil. Vous êtes 144 Hz en plus 4K? Ouais, sur les gammes M4, on est en sans fil jusqu'en 4K 144 Hz. Donc ça, pareil, c'est une grosse nouveauté cette année chez nous. C'est la première année qu'on lance du 144 Hz sur nos modèles OLED. Donc voilà, on est très content de présenter ça. Et n'hésitez pas à passer sur le stand du coup pour voir ce beau produit et faire le DJ
avec notre boîtier Zero Connect. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle du M4, qui est un produit étonnant. C'est dans la lignée des produits signature qui coûtent un peu une petite blindasse. Est-ce que ça tombe bien? Je suis content d'une chose, c'est que le public est assis. Donc, ça va nous permettre d'éviter d'appeler SAMU. Est-ce que tu peux me donner le tarif de la bestiole, s'il te plaît? Alors, on débute en 65 pouces sur ces produits-là. Donc, en prix de lancement, sur un 65 pouces, on est à 4 500 € sur ce produit-là. C'est tout? Mais c'est pas le tarif que j'ai eu à Las Vegas. Tu vois, alors, j'étais pas sur les plus. Mais oui, mais tu grandis en taille après, c'est ça? Après, voilà, on a des tailles. En fait, on va du 65 jusqu'au 97 pouces. Mais voilà. Et oui, sur le salon, on présente un 77 pouces d'ailleurs. C'est lui qui est à 5 chiffres, non? Ah non, non. Mais alors, franchement, Et on a du coup je suis content. Non, mais à Las Vegas, j'avais eu des tarifs différents. On m'avait dit qu'il y avait le plus grand qui coûtait un peu... Sur du 97 pouces, on est sur des tarifs plutôt similaires à ce qu'on va retrouver sur du 97 G4. Mais pour le moment, c'est un produit voilà, qui... Donc, le concept est génial à la base, parce que ça devient vraiment... L'idée du modèle galerie, c'est déjà de la mettre sur un mur, parce que les G, c'est des galeries, il ne faut pas oublier, ils sont faits pour ça. Et maintenant, vous n'avez même plus la connectique qui rentre. Vous avez uniquement la dalle, l'alimentation. L'alimentation sur l'écran. Et puis l'alimentation sur le boîtier Zero Connect. Là, sur le stand, vous avez des C4, G4, M4. Oui. B4? Non, on n'a pas de B4, mais par contre, on va retrouver un QNED également. Donc, c'est nos produits, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est nos produits LED haut de gamme. Donc, QNED, le Q, c'est pour Quantum Dot. Donc, c'est des produits qui vont être boostés en termes de luminosité. Et le N de QNED, c'est pour NanoCell. Donc le nanocell, c'est un filtre qui va venir améliorer les couleurs. Et l'avantage de cette technologie-là, c'est qu'on est sur des produits avec une luminosité très boostée et des couleurs éclatantes. Vous avez un mini LED ou plusieurs mini LED? Alors aujourd'hui sur le stand, on n'a pas de mini LED. Mais dans la gamme, vous avez du mini LED? Dans les gammes, on a un mini LED. Oui. Pourquoi, je vais dire que des choses gentilles, moi. Pourquoi est-ce qu'une marque comme LG mise pas également sur le mini LED, sachant que l'autre technologie n'est peut-être pas super plébiscitée par le public? Tout le monde, allez, OLED, oui, on fonce, on a envie d'en acheter. Tout ce qui n'est pas OLED, c'est difficile pour vous d'arriver à vous imposer. C'est vrai que ce n'est pas des produits sur lesquels on a des gros focus. Cette année, par contre, on a bien insisté du coup, sur les gammes QNED 85, 86, 87. C'est des gammes qu'on va retrouver voilà, sur l'ensemble de la distribution, mais c'est des produits qui restent en Edge LED. Le mini LED, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas notre focus principal. Oui, certes, mais je fais l'avocat du diable. Je me dis quand même, quand on parle de téléviseur, il y a vraiment la paroisse des gens qui sont à fond sur mini LED et qui y croient. Et vous mettez directement un petit peu à part en poussant pas sur la techno. Après, vous faites ce que vous voulez en tant qu'entreprise. Toi, c'est pas toi qui les fabrique. Donc, le truc, mais c'est mon avis perso. Je crois que tout intérêt à faire également du mini LED. Donc, voilà, on en reparlera peut-être à Las Vegas. Je sais pas du tout ou pas du tout. Donc, je vais laisser un tout petit peu la parole, si tu me le permets, à toi maintenant pour parler un petit peu de WebOS, qui est une émanation de Palm à la sauce LG. Ça a beaucoup évolué, ça. Oui, totalement. Donc, je vais vous parler un petit peu de WebOS, qui est notre interface connectée que vous découvrez quand vous allumez votre téléviseur LG. Donc, WebOS, c'est une interface qui est personnalisée, qui évolue. Ça, c'est un des gros points de l'année aussi, parce qu'on a annoncé au CES en début d'année notre Renew programme, qui permet d'avoir des mises à jour de l'interface pendant 5 ans, donc jusqu'à 4 mises à jour pendant 5 ans, et qui vont vous permettre de continuer à bénéficier des dernières fonctionnalités de l'interface pendant 5 ans. Voilà, on sait que parfois, on a un petit peu des détracteurs qui vont nous dire « Oh, est-ce qu'il y a de l'obsolescence programmée ?» Tu veux que je te les fasse crier? Tu vas un petit peu... Arrête. Moi, j'étais le premier à hurler, mais c'est parce qu'en effet, les gens, ils avaient un modèle, ils adorent leur modèle, il y a hop, un nouveau modèle qui sort, et WebOS fonctionnait plus sur l'autre de la même façon. Donc, il faut comprendre les gens, il faut comprendre le public. Tu payes un produit, les mises à jour, ça existe, on appuie sur le bouton. Merci LG. C'est ça, et c'est totalement l'idée de ce Renew programme. Et il faut aussi avoir en tête que voilà, notre vocation principale en tant qu'OS, c'est aussi d'agréger plein de services au sein de notre interface pour vous permettre d'avoir tous vos services de divertissement au même endroit sans avoir à tirer des fils, etc. Et du coup, quel que soit aussi votre modèle, vous allez continuer à voir des nouvelles applications arriver, telles que Amazon, Netflix, Canal+, avec qui on vient de renouveler notre partenariat de distribution et le renforcer. Cette année, vous avez vu peut-être l'application Max arriver, ou encore des nouvelles chaînes qui sont totalement gratuites et incluses à votre téléviseur, que sont les LG Channels. Donc voilà, vous avez aussi plein de divertissements qui continuent à arriver, et aussi sur des modèles antérieurs, puisqu'on a pour vocation voilà, d'offrir le meilleur au plus de nombre possible.
Donc là maintenant, si moi j'ai un téléviseur LG, quelconque soit-il, qui est peut-être un C1 ou un C2, j'ai la mise à jour qui me permet de profiter des choses qu'on a maintenant ou pas du tout? Alors, c'est une bonne question, puisque la mise à jour... Donc, ce Renew programme va arriver est présent sur la gamme 2024, va arriver sur les prochaines gammes. On a pensé aussi un petit peu en arrière, bien sûr, peut-être pas autant en arrière, mais toutes les personnes qui ont un téléviseur 2023 à partir de la gamme UHD, ainsi que la gamme OLED 2022 ou QNED 8K, un petit peu plus de niche 2022, vont pouvoir bénéficier de ces mises à jour. Donc on n'est pas revenu autant en arrière, mais on est revenu en arrière. Et surtout, toutes les personnes qui vont acquérir un téléviseur dès maintenant vont en profiter. Avoir les 5, le Renew. Et voilà, juste pour précision aussi, c'est pas juste du maquillage, entre guillemets, c'est vraiment des vraies fonctionnalités qui arrivent. Notamment, une des nouveautés de l'année, c'était le Chromecast. Les personnes qui vont, le Chromecast built-in intégré, les personnes qui vont avoir cette mise à jour dans le futur vont aussi profiter, par exemple, de vraies fonctionnalités structurantes comme le Chromecast. C'est bien là le problème, parce que c'est vachement bien que des gens peuvent être frustrés d'être en C2 ou en G2 et de ne pas avoir accès à ça. Et du coup, en C2 ou en G2, on en profite parce que c'est des OLED 2022. Oh, c'est trop fort. Oui. C'est trop fort. Je vais prendre celui d'avant. C1. Oui, la gamme 2022 OLED est compatible. Et compatible. Alors moi j'ai une question. Tu sais, tu as cité tout à l'heure des applications. Qu'en est-il des providers, donc Bouygues, Orange? Vous intégrez ça comme le font vos confrères coréens? Oui. Alors, on s'attendait un petit peu à la question. Mais non, tu crois? Donc, vous avez dû voir arriver cette année, du coup, en avril, l'application Oki de Free, qui témoigne de notre intérêt, bien sûr, pour les applications opérateurs. C'est vrai que les opérateurs vont de plus en plus vers un modèle avec des offres 3P dématérialisées, où la box est remplacée par une application. Donc, bien sûr, on a envie d'accompagner un petit peu cet essor de l'OTT aussi chez les opérateurs, en faisant en sorte que ces applications soient un jour disponibles. Et pour le moment, il n'y en a pas. C'est factuel. Il y a Free quand même, l'application Oki de Free. Il y a Free, et vous êtes on va dire, pour parler, pour intégrer également les autres à l'écosystème de WebOS. C'est ce qu'on peut dire, oui. Donc c'est vachement, ça donne de l'espoir déjà concernant les trucs. Alors moi j'ai encore plein de questions parce que on a eu des sessions tout à l'heure avec des marques diverses et variées, des gens qui sont dans la profession, qui sont là avec nous, et on est arrivé à des conclusions avec les gens, le public, le chat, parlant des diagonales d'écran. Les gens veulent des écrans de plus en plus grands, et c'est pas uniquement une vue de l'esprit, il y a vraiment une poussée de tous les côtés. Tu en as parlé tout à l'heure avec certains de tes modèles qui montaient très haut en diagonale. Et on s'est posé la question d'une dualité, attention, la question vous la voyez arriver, avec les tarifs qu'on peut avoir sur l'OLED, le vôtre en plus, votre OLED magnifique, oh là là, je kiffe. Vos tarifs, dès qu'on commence à dépasser 65 pouces, on est un peu dans la terreur nucléaire. Je veux dire, c'est qu'on arrive à des tarifs qui sont quand même assez étourdissants, alors que de l'autre côté, des technologies que vous n'employez pas beaucoup malgré tout, en mini LED, LCD, on commence à avoir des très grandes diagonales avec des prix qui sont, entre guillemets, retenus. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une balance qui ne va pas être forcément en faveur de l'OLED, sachant qu'un 77 pouces, ça coûte sa blinde? Alors, c'est vrai que oui, on remarque que le marché de plus en plus se tourne vers la grande taille. Ça, c'est un fait, hein, on le voit depuis plusieurs années maintenant. Nous, bien évidemment, en tant que leader sur l'OLED, on développe des grandes tailles d'écran sur l'OLED. Donc, on développe du 77, du 83, 97 pouces aussi. Hein. Aujourd'hui, on est les seuls sur le marché à proposer ce type d'écran. Donne les tarifs, s'il te plaît. Non mais s'il te plaît, il faut être franc avec les gens qui nous regardent. On est sur des produits qui vont être aux alentours des 25-30 000 euros sur ces produits-là. Donc effectivement, ça parle à qui, je veux dire? On est sur des produits avec un tarif très élevé, mais parce qu'on est sur une technologie d'écran ultime. On profite du noir absolu sur ces technologies-là. Oui. Voilà, on est vraiment sur le top du top. Mais du coup, cette année, vu qu'on sait que les grandes tailles, c'est très important, on a aussi développé un 98 pouces dans notre gamme QNED. Non, mais tu reviens sur autre chose, parce que l'idée, le débat, c'était l'OLED va-t-il, entre guillemets, pâtir justement de la poussée de la technologie d'en face, donc le LCD. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une balance qui va être compliquée pour le public à comprendre, du genre, moi j'ai envie d'avoir en effet une très grande taille à la maison, mais c'est une question normale, vous vendez en plus des produits grande taille, des autres technologies à l'intérieur. Mais moi j'ai un peu peur, ça n'engage que moi, j'ai un peu peur qu'à un moment donné, le marché se segmente réellement, c'est-à-dire 55, 65, 77 à la rigueur, OLED, l'image est super, et dès qu'on va dépasser cette diagonale, on va partir sur des grandes tailles
LCD, comme tu as pu être, ou QNED ou mini LED. C'est aussi pour ça du coup qu'on en développe sur d'autres catégories de produits. Après aujourd'hui sur le LED, on a du 77 pouces, c'est des produits qui fonctionnent aussi, qui fonctionnent très bien. Depuis le début de l'année, on voit que le prix moyen de l'OLED augmente et c'est aussi poussé par la montée des grandes tailles. Donc c'est aussi des produits voilà, qui se vendent aujourd'hui sur le marché et c'est aussi pour ça qu'on est présent sur ces gammes d'écrans. Non, mais je comprends très très bien. En plus, je vais revenir là-dessus aussi, c'est important. Je vais revenir sur WebOS, il y a encore d'autres petites questions. L'idée, tu sais très bien ce que tu allais entendre avec moi, mais je suis un passionné, mais je me mets à la place des gens qui sont là et des gens qui regardent. Tout le monde a des questions parce que l'OLED, c'est tellement quelque chose qui fait rêver, surtout sur des salons comme ici, où les gens qui viennent sont des passionnés, et c'est vrai que ces technologies font rêver. Alors, la question, c'est toujours concernant les diagonales OLED, on est sur des tarifs qui sont quand même élevés dès qu'on n'est pas 77 pouces, 85 pouces, mais encore une fois, je me répète, est-ce que vous allez pouvoir trouver, vous, tôt ou tard, une solution pour pouvoir produire ces grandes diagonales en essayant de faire en sorte que le prix soit plus retenu que ces tarifs de dingue, parce qu'en plus, vous êtes les seuls à produire avec de la qualité et ça se bouscule le portillon chez les marques. Donc plus on a de la demande, plus vous vendez presque une année fiscale d'avance d'ALOLED tellement tout le monde les veut. Et quelle est la solution? Il n'y en a pas. J'avoue qu'à l'heure actuelle, j'ai pas la réponse. L'avenir nous le dira. Oui. Voilà, l'avenir nous le dira. Pour le moment, on est présent sur ces tailles d'écran. Bah ouais. Et puis voilà, l'avenir nous le dira. Non, mais c'est bien. Et je finirai avec un truc important, c'est que contrairement à la technologie LCD, mini LED ou l'autre, c'est que quand vos téléviseurs sortent, ils sont prisés, ils sont demandés, et du fait ils ont du mal à voir les prix descendre très rapidement. Vous avez des marques qu'on ne citera pas, hein, qui sont à côté, là, ils sont là, ou pas d'ailleurs, où vous mettez un produit en vente et vous passez 4 jours après, une semaine après, le prix a déjà dévissé de 500, 600 euros. Ça, on ne le trouve pas chez vous, ou très peu. Ça fait que les produits restent chers assez longtemps parce que c'est LG, alors qu'en face, dans le monde du LCD, vous avez des marques qui sont ici, vous avez des prix qui sont cassés 1 semaine, 3 semaines après. Ça, c'est un truc qui n'existe pas chez vous. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Vous ne faites pas de la braderie, je sais, on n'est pas à la fête à Neuneu, mais quand même. Aujourd'hui, c'est vrai que LG, via les produits OLED, on est sur un positionnement plutôt haut de gamme et ça explique aussi ces non-descentes tarifaires. Après, on est aussi très présent sur tout ce qui va être offre de remboursement, donc n'hésitez pas à regarder. Il y en a en cours en ce moment. Voilà, il y a aussi plein de choses qui sont faites. Il y a des ODR en cours. Oui, absolument. Mais c'est top ça, il faut le dire, tu as des super ODR qui sont en cours. Non mais c'est vrai, je suis en train de pas dresser un tableau alarmiste, je vois un peu l'avenir. Et au fur et à mesure des conversations ici avec les gens et avec le chat et autres, on s'aperçoit que les gens sont des amoureux de l'OLED, ça soyez-en persuadés, totalement amoureux, mais qu'ils se disent quand ça devient des grandes tailles, j'ai plus les moyens, quoi. C'est plutôt ça qui m'ennuie, parce que si un jour vous pouvez vous dire, bah tiens, on peut faire des petites réductions encore plus et tout. J'ai une petite question pour WebOS. WebOS, à un moment donné, vous avez annoncé, et j'avais fait une petite vidéo dessus, qu'il y avait une façon de travailler avec Apple Music qui était assez exclusive à votre façon de travailler. Est-ce que c'est intégré dans WebOS? Oui, alors bien sûr, WebOS, avec WebOS, on a l'ambition de vous accompagner dans vos usages quotidiens, bien au-delà de la télé traditionnelle, donc bien sûr également sur la partie musique. On a un très beau partenariat avec Apple, que ce soit sur la partie Apple TV+, ou sur la partie Apple Music, qui nous permet d'ailleurs en ce moment de vous faire profiter de mois gratuits sur les abonnements Apple TV+, ou Apple Music. Et aussi d'un point de vue technologique, on est très content de ce qui a été développé avec Apple Music, puisqu'on propose des contenus en Dolby Atmos. Donc Dolby Atmos, je pense qu'il y a beaucoup de connaisseurs ici, mais c'est ce son spatialisé qui permet d'avoir une expérience totalement immersive. Et donc on propose des contenus Dolby Atmos, puisque nos téléviseurs, à partir déjà de certains téléviseurs de la gamme QNED, sont compatibles Dolby Vision et Dolby Atmos. On propose cette expérience 360 assez dingue. Ce qui est fou, c'est que les gens sont habitués à avoir peut-être du Dolby Atmos en branchant une box externe. Moi, Apple TV et autres, là, il faut qu'on explique que c'est pas besoin de quoi que ce soit, c'est intégré au téléviseur avec un accord avec Apple Music pour avoir le Dolby Atmos dedans. Exactement. Et vous retrouvez aussi d'autres applications de streaming musical. Et ce qui est assez intéressant aussi dans notre WebOS, c'est que vous avez des accès facilités directement depuis la home. Vous allez avoir des espaces dédiés au sport, à la musique, au gaming avec des applications de cloud gaming. Donc ces applications musicales, en plus, on les met en avant. On vous fait des recos musicales même en dehors de l'app pour pas que vous ayez à chercher dans chaque app un peu ce qui vous intéresse. Donc voilà, on essaye vraiment de mettre le focus bien sûr sur les services de télévision, mais bien au-delà. Parce que, si ma mémoire est bonne, vous étiez quand même les premiers au monde à avoir cette spécificité avec Apple, d'avoir Dolby Atmos intégré. Vous étiez les premiers, je crois, au monde.
je crois. Je ne pense pas que d'autres marques l'aient fait à ce moment-là. À ma connaissance, on est les premiers à s'être positionnés. Après, évidemment, je ne voudrais pas enlever à d'autres. Non, mais je peux le confirmer. J'ai demandé à d'autres entités. Il fallait une box externe pour avoir le Dolby Atmos. La musique, on l'avait, mais le Dolby Atmos intégré au téléviseur, c'est un accord exclusif qui durera ce qui durera, parce qu'il y a toujours des limitations. Je vais te voler un petit micro parce que j'aimerais le faire passer également pour vous deux, parce qu'il va y avoir des questions dans le public. Vous avez la chance d'avoir LG qui est avec nous. Vous avez certainement des questions à poser. Et n'hésitez pas à lever la main. Il y a Luc qui est ici. Et vous êtes, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous mettre des lumières et tout. Les caméras sont dans ce sens-là. Et il y a des questions sur le chat, déjà, les petits loulous du chat. On peut faire un petit coucou, ils sont là, le chat. Voilà. Donc, il y a des personnes qui nous suivent en ce moment dans le live YouTube. Et il y a une question. L'augmentation de la taille des écrans annonce-t-elle la mort des vidéoprojecteurs? Oh, c'est une question pour LG. Vous avez des projecteurs en plus? Vous avez des beams? Oui, absolument. Oui, on vend des vidéoprojecteurs également. Alors, je ne suis pas spécialiste sur ce type de produit-là. Mais effectivement, après, c'est des usages qui vont être assez différents quand même. Même si, effectivement, via un vidéoprojecteur, on va retrouver de la grande taille, ça reste des usages assez différents dans le sens où pour avoir un grand téléviseur chez soi, on a quand même besoin d'avoir beaucoup de place. Là où, sur un vidéoprojecteur, ça va être un petit peu moins contraignant. Il faut un écran, il faut l'emplacement. Il faut un grand mur. Ouais. Mais on n'est pas avec un gros bloc qui est collé au mur, c'est ça. C'est différent. Donc même chose, l'avenir nous le dira, mais voilà, pour le moment. En plus, vous avez tous les produits. Vous avez en même temps un mini LED, vous avez du QNED, vous avez l'OLED, vous avez des projecteurs. C'est comme les grosses marques ici. Vous êtes là, vous êtes vos diables et vos anges en même temps. C'est-à-dire qu'il y a la dualité dans vos propres gammes. Et je comprends la question parce que la question elle est revenue tout le temps. Je te jure, les gens étaient là. C'est des grandes tailles et les projecteurs et les laser TV. C'est des questions que se pose le public, donc c'est important de les remonter également aux marques. C'est des questions légitimes. En plus, vous avez tous les produits vous aussi. C'est compliqué. Hein. Les petites questions, parce que là, on est content que vous soyez là. Des petites questions sur LG, sur l'OLED, sur l'avenir, sur WebOS. Il y a certainement des utilisateurs qui sont ici. Bonjour monsieur, je crois que si les lumières viennent, je vous vois. Bonjour. Bonjour, une question. Vous parlez des grandes tailles, effectivement, c'est bien, mais la technologie sur les grandes tailles est bien meilleure que sur les petites, par exemple sur les C3, les C4. Est-ce que vous avez l'intention d'intégrer ce genre de technologie aussi sur les petites tailles, quoi? Bonne question. Merci à vous. Alors oui, c'est vrai que on va retrouver certains éléments en plus sur les grandes tailles, puisque forcément, on va avoir des éléments qui vont nous faciliter le travail sur les grandes tailles. Pour le moment, c'est vrai que même si on ne va pas retrouver autant de luminosité sur les petites tailles d'écran, c'est des produits qui restent quand même très performants. Enfin, voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des plus petites tailles sur du C3, sur du C4. On est quand même sur des produits qui sont en termes de technologie en tout cas, qui sont très poussés. On est sur des très beaux produits dans l'ensemble. Avant, je t'arrête parce que quand on parle de petite taille, vous débutez à quelle taille? Alors sur les gammes C4, même en OLED, globalement, les gens veulent de l'OLED. Tu peux avoir un OLED plus petite taille dans une chambre, un truc comme ça. Vous débutez à quelle taille? 42 pouces. 42. Aujourd'hui, même chose sur le marché. À ma connaissance, on est les seuls à avoir ce type de taille d'écran sur le marché en 42 pouces. Donc voilà, on débute au 42 pouces sur l'OLED avec du C4. On monte jusqu'en 97 pouces sur du G4. Donc voilà, on répond en fait à tous les besoins. C'est aussi ça l'idée de LG, c'est de répondre à tout un tas de besoins. En 42, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Je pense qu'il y a d'autres marques en 42. En France en OLED? En OLED en France? Oui, on a encore des modèles Sony qui sont là parce que Sony a fait du 42 et je crois qu'il y a une autre marque. Mais Sony, moi j'ai fait des vidéos dessus, mais peut-être qu'ils sont en fin de gamme, en fin de vie. Mais il y a eu du 42. Mais Samsung. Et voilà. Mais j'ai vu sa tête. J'ai dit, mais oui, mais Samsung en fait aussi. Je suis désolé, moi je suis journaliste libre, je peux dire les choses, mais Samsung en fait un peu aussi. Non, mais c'est bien que vous en fassiez parce que pour les gamers, c'est génial. Et puis on est en 144 Hz. Et voilà, elle a réussi à avoir le dernier mot et elle a raison en plus. C'est ça qui est merveilleux. Il y a une question, oui, monsieur. Oui, bonjour. Pourquoi vous ne proposez pas des télés Android TV? Est-ce que c'est compliqué d'avoir un partenariat avec Google Parce que Sony en propose, il y a d'autres marques, mais voilà. Merci pour votre question. C'est intéressant justement parce qu'en effet, d'autres marques, dont Sony que vous avez listé, a fait le choix d'Android TV. Ce n'est pas une difficulté de notre part d'avoir un partenariat avec Google pour proposer ces TV qui maintenant sont d'ailleurs sous Google TV, qui est le nouvel OS
proposé par Google. C'est vraiment un choix d'avoir notre expertise, de développer notre propre OS, ce qui nous permet aussi d'être libre dans toutes les applications qui sont disponibles dans notre store. Ça nous permet de développer des fonctionnalités innovantes propres à notre OS et d'avoir la maîtrise de notre technologie, de ne pas avoir de choses standardisées, même si évidemment je ne suis pas là pour casser du sucre sur Google, bien évidemment. Je ne veux pas du Chromecast built-in, on a eu du Google, enfin, on est très loin d'être fâchés, mais en tout cas c'est vraiment un choix qui est fait aussi par un autre constructeur coréen de développer notre propre OS et de rester maître de notre roadmap aussi sur notre OS. Vous avez le même discours que certaines marques qui disent nous on veut pas Google parce que Google nous verrouille. C'est vrai qu'il y a beaucoup de verrous autour de Google sur le développement, les choses comme ça. Donc des marques préfèrent créer leur propre OS, comme en effet WebOS qui est une émanation de Palm à l'époque et Tizen donc chez d'autres fabricants et d'autres Vidara et autres, parce que il y a un verrouillage. Et les marques préfèrent essayer de développer sans passer par l'aval de Google, tout simplement. Et WebOS fête d'ailleurs cette année, c'est 10 ans, j'en profite pour le rappeler. Donc c'est une expertise qu'on a pu construire au fil du temps et qui nous permet de rester maître un petit peu de ce qu'on propose. Oui. Bonjour. Coucou. Une petite question sur WebOS encore. C'est une bonne initiative ici. C'est une très bonne initiative de pouvoir permettre la mise à jour au fil du temps. Mais mine de rien, des modèles comme le C1 sont pas si anciens que ça et ils sont pas concernés. Est-ce que vous êtes assuré quand même qu'il n'y ait pas un risque que les développeurs des applications pour la plateforme s'arrêtent pas de faire trop vite les mises à jour de ce genre de trucs, notamment les applications des opérateurs qui pourraient arriver sur un C1 si ils se disent non, on fait pas parce que c'est trop ancien, c'est un problème. Oui, Merci. bien sûr. Donc il faut savoir que le programme dont on parlait tout à l'heure concerne les mises à jour structurantes d'interface. Pour autant, il continue à avoir bien sûr des mises à jour sur un ensemble de modèles, notamment du débugage ou des choses comme ça. On ne laisse pas les modèles les plus anciens de côté. Ensuite, pour ce qui est de votre question, donc même les problèmes qu'il pourrait avoir dans des apps, elles ne vont pas s'arrêter au modèle 2022, loin de là. Pour votre question du coup sur les éditeurs et la largeur de gamme qu'ils vont couvrir, c'est vraiment totalement indépendant du programme. Ça se décide quand l'application se lance et vous verrez qu'un certain nombre d'applications quand elles se lancent sont disponibles sur une largeur de gamme bien plus grande à partir de modèles 2016 au pire 2018. Mais voilà, on essaye vraiment de pousser pour tout couvrir et en tout cas c'est totalement indépendant de ce programme. Ce qui est fou, c'est que tu vois, là on parle de modèles qui sont des C1, on n'a pas l'impression que c'est le bout du monde, tu vois, c'est des modèles qui sont quand même très récents, très vendus. Vous avez beaucoup de gens qui sont équipés de C1, de C2 et même encore de C10, enfin la CX. Donc c'est des modèles qui sont pas très très loin et c'est vrai que c'est valable pour toutes les marques, c'est pas que vous, où les gens se sentent délaissés à un moment donné dès que ça dépasse 2 ans ou 1 an, bah ouais, ça y est, on est passé à autre chose. C'est ce qu'il faudrait, je le pense, et là, et je le dis ici à vous, comme je l'ai dit à le reste de l'industrie, il faut penser aux gens qui ont investi quand même 2 500 € dans des produits il y a 2 ans, c'est quand même pas le bout du monde, quoi, ou un C1 qui est quand même parfaitement actuel techniquement. C'est des produits qui ont tous les 4 ports HDMI, vous avez été les premiers à le faire, donc les produits ils tournent, quoi. Et à première mesure, bah tiens, ça marche plus, ça. Non. Bravo pour le Renew qui va changer ça sur 5 ans quand même. On n'oublie pas les modèles d'avant. Oui, qui est là? Coucou. Bonjour. Bonjour. J'aurais une petite question par rapport aux écrans gaming fournis par LG. Qu'est-ce qui me donnerait plus envie d'acheter un écran gaming LG? Quelles sont les fonctionnalités que vous avez qui vont vous permettre de vous différencier des autres? Par exemple, une grande marque qui a un bon niveau par rapport aux autres, Asus, ce que moi-même j'utilise. Qu'est-ce qui va me donner envie d'acheter un écran gaming LG? Bravo, c'est une très bonne question. Merci à vous. Merci. Alors, merci pour votre question. Alors j'avoue que de mon côté, je suis vraiment focalisée sur la partie télé, donc je vais pouvoir surtout répondre sur nos écrans de téléviseurs. C'est vrai que nous, aujourd'hui, le gaming, c'est quelque chose d'assez important pour nous sur l'ensemble de notre gamme, notamment OLED. Je le disais juste avant, mais on a une largeur de gamme qui débute dès le 42 pouces, qui nous permet d'avoir des écrans qui peuvent être adaptés à des joueurs PC également. En petite taille, on peut imaginer ça sur un bureau, par exemple. Et puis, comme on monte jusqu'en 144 pouces, c'est quelque chose, 144 Hz, pardon, c'est quelque chose qui va être complètement compatible avec
avec les PC de jeu. En plus de ça, ce qu'on va fournir, c'est déjà on a des compatibilités avec NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync, ce qui va nous permettre d'avoir même chose, une expérience gaming complètement optimisée, même sur du PC. Et puis pour finir, on va retrouver aussi tout un optimiseur de jeu. Ça, c'est quelque chose qu'on a développé déjà il y a quelques années et qui va permettre aux joueurs d'optimiser son expérience gaming directement depuis les paramètres du téléviseur. Parce que là, votre question, on va faire oui ou non avec la main, c'était acheter un moniteur gaming, plutôt que le Asus, ou des téléviseurs qui sont capables de faire du gaming aussi bien qu'un moniteur. Aussi bien qu'un moniteur ? Voilà. Bah oui, c'est l'essence même. Vous avez eu des contrats avec Xbox aussi. Vous avez Xbox, Nvidia. C'est-à-dire que pour répondre à la question, parce que j'y réponds aussi, parce que j'ai testé les produits, le truc c'est que vraiment quand tu joues avec, moi j'ai des potes qui sont des gamers de folie. Moi je suis pas super gamer, je m'en veux toujours. Je les fous sur quand je vais tester le G4. Et pour eux ça tournait comme un moniteur PC qu'ils auraient acheté. Ça va super vite. Ce qu'il faut c'est éviter la latence, avoir une belle colorimétrie, avoir des fonctions pour régler donc tout ce qui est lié à WebOS pour les menus. Moi je suis pas en train de défendre le truc. Je peux dire qu'en essayant, ça fonctionnait vachement bien. Bien sûr, on peut avoir des moniteurs qui montent à 240, 300 machin Hertz. C'est tout à fait possible. Là, on est sur des téléviseurs. C'est déjà un miracle de pouvoir faire des trucs en télé qui ont une latence à 9,5 millisecondes, ce qui est minime, et avoir en plus la possibilité d'afficher un fichier Word si on veut. C'est pas un problème. Ils sont assez bivalents. Ce que font d'autres marques aussi, hein. Mais pour répondre à la question, jouer sur un téléviseur n'est plus, à mon avis, un frein comme ça pouvait l'être il y a 5-6 ans où le téléviseur était absolument incapable de bouger ses pixels. Oui, reprends un petit micro ou crie fort. Parce que là, non, c'est qu'on est un peu à la bourre. Vas-y. Ah, le marquage. Non, aujourd'hui, on n'a plus du tout de problème de marquage chez LG. Bon attends, mais ça existe, les gens, ils ont peur de ça. On ne peut pas dire qu'une dalle ne peut pas marquer. Vous faites tout pour qu'elle ne marque pas. Voilà, c'est ce que je disais au début. On a 11 ans d'expertise sur cette technologie-là, donc ça fait vraiment 11 ans qu'on innove là-dessus. Aujourd'hui, on a tout un tas de technologies intégrées au téléviseur qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est plus... En tout cas, nous, ça fait plus partie des problèmes chez nous qu'on remarque le plus. On a même certaines gammes, comme par exemple les gammes G4, qui vont être garanties pendant 5 ans. La dalle. La dalle, garantie pièce pendant 5 ans, ce qui va permettre, si vous avez le moindre problème, d'avoir une garantie pendant 5 ans. Ça, c'est une bonne fin parce que les gens ont la trouille, et je les comprends, de se retrouver avec le logo qui se trouve incrusté. C'est-à-dire que la dalle a toujours, à mon sens, un risque de marquage inhérent à la technologie, mais les techniques pour éviter le marquage ont tellement évolué. C'est du délire complet. Maintenant, on essaie de limiter la casse. On va les applaudir très très fort parce que c'est génial d'avoir pu parler avec vous. C'est génial. Vraiment, je suis très très heureux. C'était un discours franc. Et c'est quand même une marque qui est ouf, quoi, sur le LED. On se retrouve à Las Vegas pour avoir vos nouveautés. Je suis sûr qu'il va y avoir du mini LED dans ces 4 kW. Vous ferez du mini LED, vous serez obligé d'en faire. Voilà, merci encore. Merci. Et merci à vous surtout. On va changer maintenant d'interlocuteur. En 3 minutes, on va faire merci. Merci beaucoup.